Depuis la préhistoire, les cochons d'Inde sont devenus une espèce domestique très appréciée dans le monde entier. D'autre part, ils sont particulièrement prisés comme mets appétissants dans des pays comme le Pérou, la Bolivie, l'Équateur, le sud de la Colombie et le nord de l'Argentine. Pour satisfaire la demande du marché, comment les agriculteurs parviennent-ils à en élever un grand nombre? Découvrons-le. Le nom scientifique du cochon d'Inde est Cavia porcellis. Il s'agit d'un rongeur originaire d'Amérique du Sud, plus précisément des Andes. Son utilisation dans la médecine traditionnelle andine est une information intéressante. Les médecins croyaient qu'en observant les mouvements et les sons des cochons d'Inde vivants passant sur le corps d'un patient, ils pouvaient identifier les maladies. Au XVIe siècle, alors que le commerce européen était exceptionnellement prospère, les cochons d'Inde devinrent des animaux de compagnie exotiques très recherchés, notamment parmi les riches et les membres des familles royales. Ils furent initialement introduits en Europe par les conquistadors espagnols, et la reine Élisabeth Ier fut l'une des premières à leur témoigner son admiration. Les cochons d'Inde sont de plus en plus populaires comme animaux de compagnie dans la société actuelle. Les cochons d'Inde sont des animaux sociaux qui peuvent devenir agités s'ils sont hébergés seuls. C'est pourquoi il est conseillé aux éleveurs professionnels d'en posséder au moins deux. L'élevage de cochons d'Inde est devenu un moyen de subsistance essentiel pour de nombreuses personnes, notamment dans des pays comme le Pérou, où ces petits rongeurs jouent un rôle essentiel dans l'approvisionnement alimentaire et économique. Les éleveurs, notamment ceux qui dirigent de petites entreprises, ont constaté que les cochons d'Inde, reconnus pour leur croissance rapide, leur taux de reproduction élevé et leur facilité d'entretien, sont devenus une option viable. L'élevage de cochons d'Inde est une activité florissante, car leur viande est un mets très prisé dans des pays comme le Pérou, la Bolivie et l'Équateur. Sa viande est savoureuse, pauvre en matières grasses et riche en nutriments. Des systèmes de cage à plusieurs niveaux sont couramment utilisés pour optimiser les soins et la reproduction dans les fermes. Grâce à un sol grillagé surélevé qui permet aux excréments et à l'urine de tomber dans un bac de récupération situé en dessous, chaque zone de la cage est divisée en compartiments distincts d'environ 90 cm sur 60 cm. Cela contribue à maintenir la propreté et à prévenir les infections. Les cochons d'Inde, herbivores, sont capables de produire une viande de haute qualité à partir de tout aliment végétal qu'ils consomment, y compris le fourrage et autres aliments d'origine végétale. Comparés aux animaux d'élevage plus gros comme les bovins ou les ovins, ils consomment une plus grande quantité de nourriture par rapport à leur poids, ce qui contribue à leur croissance rapide. Le foin est leur principale source de nourriture et ils consomment également des légumes frais comme le chou frisé, la laitue et le brocoli, ainsi que de petites quantités de fruits pour compléter leur apport en vitamine C. À différents moments de la journée, les éleveurs leur fournissent du foin, des légumes frais 1 ou 2 fois par jour, et de petites quantités de fruits 2 ou 3 fois par semaine. Les éleveurs ajoutent fréquemment des granulés pour porcs comme source de nutriments supplémentaires. La réussite de l'élevage de cochons d'Inde est directement proportionnelle à la propreté et à la sécurité de l'environnement. Malgré une gestation de seulement 68 jours, les cochons d'Inde sont connus pour être des reproducteurs extrêmement prolifiques. Les femelles peuvent avoir plusieurs portées par an, chacune comptant au maximum 4 petits. Étonnamment, les petits naissent entièrement poilus et autonomes, ce qui leur permet de marcher et de se nourrir seuls quelques heures après leur naissance. 15 à 18 jours seulement après leur naissance, les cochons d'Inde sont sevrés et séparés en groupes de mâles et de femelles pour éviter les combats. Afin d'optimiser l'efficacité de leurs efforts d'élevage, les éleveurs aménagent leurs enclos avec un ratio de 8 femelles pour un mâle. Les animaux qui grandissent rapidement et produisent beaucoup de viande sont appelés cobayes. Ils sont prêts à être récoltés une fois arrivés à maturité, soit au bout de 3 mois, et pèsent alors entre 1000 et 1400 grammes. Afin de garantir une viande préparée selon les normes de propreté et de qualité les plus strictes, la transformation des cochons d'Inde est un processus à la fois soigneux et respectueux. Environ 3 mois après leur maturité, les cochons d'Inde sont d'abord plongés délicatement dans de l'eau chaude. Cela permet de détacher leur fourrure, première étape du processus. Ensuite, la fourrure est retirée aussi délicatement que possible et le cadavre est nettoyé minutieusement. Les cochons d'Inde sont considérés depuis longtemps comme un mets délicat et prisé dans diverses régions d'Amérique du Sud, notamment au Pérou. Les familles rurales en font une source alimentaire importante depuis de nombreuses années. Cela s'explique non seulement par leur simplicité d'entretien, mais aussi par leur croissance rapide et leur production de viande abondante. Leur valeur nutritionnelle est l'une des raisons de leur popularité. En plus d'être faibles en matière grasse et riches en protéines, ils offrent une viande savoureuse et maigre.
L'une des méthodes de préparation les plus populaires est la cuisson au four, qui fait ressortir leur saveur savoureuse et leur texture moelleuse, ce qui en fait un plat apprécié dans de nombreux foyers. Outre leur précieuse source de nourriture, les cochons d'Inde jouent également un rôle important dans la culture et les festivités locales, voire dans les mariages. Ils sont parfois vêtus de vêtements miniatures lors des défilés locaux ou utilisés lors de rituels de guérison spirituelle. Leur présence lors d'événements sociaux souligne leur ancrage profond dans la vie communautaire, notamment dans les zones rurales où les cochons d'Inde sont considérés comme bien plus qu'une simple source de protéines. Les cochons d'Inde constituent l'une des options d'élevage les plus durables. Ils nécessitent moins d'eau, d'espace et de nourriture que les animaux d'élevage traditionnels, comme les porcs ou les vaches. Cette méthode d'élevage à faible impact les rend idéaux pour les régions confrontées à la pénurie de terre ou à des défis environnementaux. Leur taux de conversion viande-aliment efficace contribue également à réduire l'empreinte écologique de la production de viande. Récemment, la viande de cochon d'Inde a trouvé sa place dans les restaurants haut de gamme, notamment en Amérique latine, et auprès des chefs les plus audacieux du monde entier. Des plats comme le cochon d'Inde rôti croustillant aux épices locales ou le confit de cochon d'Inde permettent de réintroduire cette viande auprès des consommateurs modernes sous des formes nouvelles et raffinées. Ce passage du plat maison au plat gastronomique contribue à changer la perception de la viande de cochon d'Inde à l'échelle mondiale. Face à l'intérêt croissant pour les protéines alternatives et durables, les marchés internationaux commencent à reconnaître le cochon d'Inde comme une source alimentaire viable. Dans les pays confrontés à l'insécurité alimentaire ou cherchant à diversifier leurs sources de protéines, les cochons d'Inde sont introduits dans le cadre de programmes agricoles soutenus par les gouvernements. Leur capacité à prospérer dans des espaces restreints les rend particulièrement attractifs pour les modèles d'agriculture urbaine ou périurbaine. Dans de nombreuses communautés rurales, l'élevage de cochons d'Inde est en grande partie géré par des femmes. Sa petite taille et sa facilité d'entretien permettent aux femmes de le gérer comme une entreprise familiale. Dans certaines régions, des organisations à but non lucratif soutiennent des coopératives d'élevage de cochons d'Inde dirigées par des femmes, qui non seulement génèrent des revenus, mais favorisent également l'égalité des sexes et l'indépendance économique dans des secteurs agricoles dominés par les hommes. De nombreuses ONG et institutions agricoles proposent des formations à l'élevage des cobayes couvrant des sujets tels que la construction des cages, la lutte contre les maladies et les stratégies de reproduction. Ces programmes aident les agriculteurs à améliorer leurs pratiques et à accroître leur productivité. De plus, la microfinance et les modèles communautaires sont utilisés pour soutenir les agriculteurs aux ressources limitées, créant ainsi des opportunités agricoles inclusives. Avec le développement de l'élevage de cochons d'Inde, les éleveurs se tournent vers la technologie pour améliorer leurs opérations. Des innovations telles que les cages climatisées, l'éclairage solaire pour l'alimentation nocturne et les outils numériques de surveillance de la santé sont testés. Certaines exploitations utilisent des applications de suivi des données pour surveiller les taux de croissance, les cycles de reproduction et la consommation d'aliments, marquant ainsi une transition vers un élevage de précision. Les scientifiques étudient notamment les caractéristiques génétiques des cobayes afin de développer des races présentant une meilleure résistance aux maladies, une croissance plus rapide et un meilleur rendement en viande. Des programmes de sélection sont actuellement testés pour améliorer des caractéristiques comme la fertilité et la taille. Ces recherches sont essentielles pour développer l'élevage de cobayes au-delà de la consommation locale et les commercialiser sur de potentiels marchés d'exportation. De plus, les cochons d'Inde sont idéaux pour les systèmes de micro-élevage en zone urbaine et périurbaine. Leur petite taille, leur faible niveau sonore et leur facilité d'entretien en font des animaux particulièrement adaptés aux cultures de basse-cour ou aux élevages sur les toits. Ils constituent une source fiable de protéines pour les familles et les communautés, notamment dans les zones d'insécurité alimentaire où l'élevage de gros animaux est impossible. Alors que les diasporas péruviennes et équatoriennes introduisent la cuisine à base de cochons d'Inde à l'étranger, la perception culturelle de cet animal évolue lentement. Bien qu'il soit encore considéré comme un animal de compagnie dans une grande partie du monde occidental, on prend de plus en plus conscience de sa longue tradition d'élevage. Festivals gastronomiques, expositions culturelles et documentaires contribuent à normaliser la viande de cochon d'Inde dans les débats internationaux sur l'alimentation durable.